Et si nos terres étaient notre vraie richesse? Et si on s'était complètement trompé sur la vraie richesse? On nous a répété pendant des années, fais des études, quitte la campagne, va chercher une vie ailleurs. Et on y a cru. On a tourné le dos aux terres de nos grands-parents, on a fui ce qui nous nourrissait, ce qui nous liait. Mais aujourd'hui, une question me hante. Et si c'était une erreur? Je suis William Synesius, je fais partie d'une génération qui a cru qu'il fallait s'éloigner du sol pour s'élever. Mais tu veux que je te dise ce que j'ai compris avec le temps? C'est qu'on n'a jamais été aussi dépendant que depuis qu'on a abandonné nos terres. Aujourd'hui, on paye tout plus cher, on importe ce qu'on pourrait produire, on loue des terrains que nos familles possédaient, et pendant ce temps, nos terres dorment. Elles se vendent, ou pire, elles se perdent. Mais il y a un mouvement qui commence discret, encore marginal, mais puissant. Des jeunes qui reviennent, qui cultivent autrement, qui montent des écologes sur les terres familiales, qui transforment leur bout de terrain en lieu de vie, de production, de valeur. Et si la véritable indépendance commençait là? Pas dans une révolution violente, mais dans une reconquête intelligente. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi nos terres sont abandonnées, comment certains les remettent en valeur sans gros moyens, et surtout, comment toi aussi tu peux y arriver, même sans capital ni appui bancaire. Alors reste bien jusqu'au bout, parce que ce que tu vas découvrir ici pourrait te redonner des clés que tu croyais jusque-là perdues. Des terres abandonnées ou volontairement écartées. On entend souvent dire il n'y a plus de terres disponibles. Tout est bétonné. C'est trop tard. Mais est-ce vraiment la vérité? Quand tu observes bien nos territoires, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Guyane ou La Réunion, tu vois un autre tableau. Des dizaines, parfois des centaines d'hectares à l'abandon. Des terrains laissés en friche, envahis par la végétation, des lopins en zone agricole, inutilisés depuis des années. Et tu te poses une question simple. Pourquoi personne ne les utilise? La réponse, elle est à plusieurs niveaux. D'abord, il y a les conflits d'héritage. Tu sais, ces histoires de terrain au nom de grand-père, jamais transmis officiellement. Les familles se déchirent ou laissent traîner les démarches. Résultat, le terrain dort et pendant ce temps, personne ne produit, personne n'investit, personne ne transmet. Ensuite, il y a l'exode rural. On a vidé les campagnes pour remplir les bureaux climatisés, on a abandonné le savoir-faire de la terre parce qu'on nous a dit que la réussite c'était ailleurs. Et surtout, il y a le manque de vision. Beaucoup pensent encore que la terre, ça ne rapporte pas. Ou alors que c'est trop complexe à gérer. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la terre ne perd jamais sa valeur. Elle dort, elle attend. Et ceux qui savent quoi en faire peuvent en faire un levier de puissance. La vraie tragédie, ce n'est pas ce qui n'est plus de terre, c'est que ceux qui en ont ne savent plus quoi en faire. Et que ceux qui aimeraient produire n'ont pas les moyens d'y accéder. Et devine quoi? Qui profite de cette situation? Les mêmes. Ceux qui savent acheter en silence, ceux qui ont accès aux notaires, aux plans cadastraux, au financement, ceux qui transforment nos friches en villas Airbnb ou en centres commerciaux sous prétexte de valorisation économique. Pendant ce temps, nous, on passe devant des hectares sans même les regarder. On vit à côté de nos racines sans même les reconnaître. Mais imagine si on retournait le regard. Si on voyait ces terres non pas comme des ruines, mais comme des fondations. Fondations pour nourrir, pour loger, pour accueillir, pour transmettre et surtout pour construire un autre modèle économique. Dans un instant, je vais te montrer des exemples concrets de jeunes qui ont fait ce choix. Pas avec des millions, mais avec de l'intelligence, de la méthode et surtout une autre vision. Ils l'ont fait. Des modèles inspirants qu'on peut répliquer. Tu crois peut-être que remettre nos terres en valeur, c'est un rêve trop ambitieux, trop compliqué, trop risqué. Mais regarde ce qui se passe en silence partout dans nos territoires. Une génération de jeunes est en train de réécrire les règles. Pas ceux qu'on met en une dans des journaux, pas ceux qu'on invite sur les plateaux télé, mais des jeunes de quartier, des enfants de paysans, des ex-urbains qui ont décidé de revenir à la terre avec une stratégie. En Guadeloupe, un groupe de 3 jeunes installe une ferme en agroécologie sur un terrain familial que plus personne ne voulait. Ils pratiquent la permaculture. Ils créent un sol vivant. Ils vendent localement en circuit court, sans intermédiaire. Ce ne sont pas des agriculteurs à l'ancienne, ce sont des entrepreneurs du vivant. Ils gèrent leur stock comme des logisticiens. Ils communiquent sur Instagram comme des marques. Ils calculent leur rentabilité comme des startups. Et ils ne font pas ça par amour de la terre. Ils le font parce qu'ils ont compris que la terre, c'est du pouvoir. En Martinique, un collectif s'est formé pour créer une scope agricole. Ils mettent leurs compétences en commun. Une s'occupe de la production, une autre transforme les fruits en jus, confiture, sauce. Un troisième gère la vente, la relation client, le branding. Ils achètent en groupe, ils investissent ensemble et surtout, ils décident ensemble. Tu vois la différence? Ils ne travaillent plus pour survivre. Ils bâtissent un modèle de résilience, un modèle qui crée du revenu, de l'emploi, du respect. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces projets-là, aussi puissants soient-ils, ils ont souvent du mal à se financer. Pourquoi à ton avis? Parce que les banques ne comprennent pas leur modèle. Parce qu'il n'y a pas de garantie classique. Parce que la terre, quand elle est en indivision, ne peut pas être hypothéquée. Et c'est là que la boucle se referme. Tu peux avoir une idée brillante, un terrain exploitable, une vision solide, mais sans levier financier, tu restes bloqué.
Alors, certains abandonnent, mais d'autres trouvent des chemins alternatifs. On va en parler dans un instant. Mais retiens ceci, la terre seule ne suffit pas. Il faut la structurer, il faut l'activer et surtout, il faut l'outiller. Et c'est là qu'intervient l'intelligence économique, le digital et des stratégies que personne ne nous a jamais appris à l'école. Tourisme raisonné. Créer de la valeur sans vendre son âme. On a trop souvent opposé économie et écologie, comme s'il fallait choisir entre faire de l'argent ou respecter la terre, entre gagner sa vie ou préserver notre identité. Mais il existe un autre chemin, un modèle encore sous-estimé, le tourisme raisonné. Pas le tourisme de masse, pas les resorts qui volent la vue sur mer et bétonnent nos plages, pas les paquebots qui polluent plus qu'ils ne rapportent. Je parle d'un tourisme qui respecte, qui reconnecte, qui valorise. Et tu sais quoi? Ce modèle fonctionne déjà, en silence, en marge, mais il fonctionne. En Guadeloupe, une famille a réhabilité une ancienne maison en bois sur un terrain hérité. Ils y ont installé une écologe simple mais élégante, autonome en eau et en énergie. Ils accueillent des voyageurs venus chercher du calme, de l'authenticité, du vrai. Pas de piscine à débordement, pas de climatisation énergivore, juste une immersion dans la nature et la culture. Et les retours sont incroyables parce que le monde a soif d'expériences vraies. Et nous, on a ce vrai-là. En Martinique, un groupe de jeunes a monté une structure de randonnée guidée à partir de sentiers de leur commune. Mais ce n'est pas juste marcher dans la montagne. Chaque rando est une transmission vivante. Il raconte une histoire. L'histoire de la rivière, les plantes médicinales, le savoir oublié. Et à la fin, ils vendent des produits locaux. Ils redonnent de la valeur à leur territoire, sans l'exploiter, sans l'abîmer. En Guyane, une agricultrice a ouvert des ateliers de cuisine et de jardinage sur sa parcelle. Elle reçoit des écoles, des familles, des touristes. Elle montre comment cultiver en forêt, comment cuisiner les produits du coin. Elle transmet, elle vend, elle crée des souvenirs et elle gagne mieux sa vie que beaucoup de salariés. Ce qu'ils ont tous compris, c'est simple. On peut vivre de la terre sans la perdre, mais pour ça, il faut plus que de bonnes intentions. Il faut structurer, il faut savoir comment créer un statut adapté, comment trouver des aides ou des financements, comment accueillir du public en toute légalité, comment rendre ça rentable sans rogner l'âme du lieu. Et c'est là que beaucoup abandonnent, non pas par manque d'idées, mais par manque d'outils. Dans un instant, je vais te montrer comment j'ai contourné ces obstacles, comment j'ai financé des projets sur notaire sans appui bancaire classique et surtout, comment toi aussi tu peux y arriver. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu vends, c'est ce que tu fais pousser et qui dure. Investir chez soi. Comment j'ai contourné les blocages pour construire sur notaire? Tu veux que je sois honnête avec toi? Moi aussi, je suis passé par cette phase de frustration. Je voyais les terres autour de moi, je voyais le potentiel, mais dès que je voulais lancer un projet, on me disait non, pas de garantie, vous êtes trop jeune, pas de CDI, pas de prêt. Et là, tu comprends que même quand tu as l'idée, le système n'est pas fait pour toi. Mais au lieu de baisser les bras, j'ai fait autre chose. J'ai appris à contourner intelligemment. D'abord, j'ai créé un business en ligne, simple, accessible, structuré. Pas un truc à la mode, pas une arnaque de dropshipping, un vrai business basé sur des compétences, les miennes, mes savoir-faire, mes valeurs. Ce business m'a permis de générer du cash flow, d'avoir de la trésorerie sans passer par une banque. Ensuite, j'ai appris à investir dans l'immobilier. Pas pour faire de l'argent, mais pour bâtir un levier. Un studio bien placé, ça devient une source de revenus stable, un terrain exploité intelligemment, ça attire du partenariat, une maison transformée en lieu d'accueil, c'est du tourisme raisonné. Et ce que j'ai fait avec ce que j'ai gagné, je ne l'ai pas mis dans des objets de luxe, je l'ai réinjecté dans nos territoires. Une parcelle familiale remise en état, un projet agro-touristique cofinancé avec d'autres jeunes, une coopérative agricole lancée avec des fonds privés. Tout ça, je ne l'aurais jamais fait en attendant une permission. Je l'ai fait en changeant de posture, en passant de demandeur à bâtisseur, de consommateur à investisseur, de spectateur à acteur local. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux faire pareil. Pas besoin d'être riche, pas besoin d'avoir tout compris dès le départ. Il te faut juste 3 choses. Une vision claire, des outils concrets et une méthode simple à appliquer, pas à rêver. Et c'est exactement ce que je veux partager avec toi parce que si on veut reprendre nos terres, on doit d'abord reprendre notre autonomie économique. Pas pour prouver quelque chose au système, mais pour construire un avenir chez nous, avec nos codes, nos valeurs, notre dignité. Dans la dernière partie, je vais te montrer comment commencer ce chemin. Même si tu pars de zéro, même si tu n'as pas encore de terrain, même si tu doutes encore. Parce que ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté structurée. Reprendre racine, c'est reprendre pouvoir. Tu sais, ce que je réalise de plus en plus, c'est qu'on a hérité d'un territoire, mais pas encore d'une vision. On a hérité de terre, mais pas encore d'un usage. On a hérité d'une histoire, mais pas encore d'un projet commun. Et pourtant, tout est là, sous nos pieds, sous nos yeux. La terre, c'est plus qu'un bien. C'est une mémoire, une base, un point d'ancrage. Pendant trop longtemps, on a laissé ça de côté. Par fatigue, par oubli, par peur aussi. Peur d'échouer, peur de ne pas savoir par où commencer, peur de ne pas être légitime. Mais aujourd'hui, on n'a plus le luxe de douter. Chaque hectare abandonné, c'est une opportunité perdue.
Chaque terrain vendu à l'extérieur, c'est une fracture dans notre avenir. Chaque projet qu'on n'ose pas lancer, c'est une génération de plus qui quitte l'île ou qui survit au lieu de bâtir. Mais tu sais quoi? Ce cycle peut s'arrêter avec toi. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu as juste besoin d'un plan, d'une méthode, d'un point de départ. Et surtout, tu as besoin de comprendre une chose. Personne ne viendra te libérer. Ni l'État, ni les banques, ni les politiques, ni la liberté. Et tu dois comprendre une chose. La vraie liberté, aujourd'hui, elle se construit. Et elle se construit sur du solide, sur des actifs, sur des structures, sur une stratégie. Alors, pose-toi la question maintenant. Est-ce que tu veux continuer à subir le système ou le contourner? Est-ce que tu veux consommer ce que d'autres ont produit ou créer ce qui te manque, ce qu'il nous manque? Est-ce que tu veux hériter d'un terrain ou transmettre un projet vivant? Moi, j'ai fait mon choix. Et si tu m'as suivi jusqu'ici, c'est que peut-être que toi aussi, tu es prêt à faire le tien. Dans la description, tu trouveras un lien vers mon livre « Comment te bâtir un patrimoine transmissible ». Je t'y partage des stratégies concrètes pour investir, même sans moque. Lancer ton activité sur une base solide, remettre en valeur une terre laissée à l'abandon et surtout créer un héritage qui libère au lieu d'enchaîner. Ce n'est pas juste une infolettre, c'est un espace de transmission. C'est un endroit où on parle vrai, où on parle avenir, où on passe à l'action parce que si tu veux vraiment changer les choses, tu ne peux pas le faire seul. Mais tu ne dois surtout pas attendre qu'on te donne la permission. La terre t'attend, le futur t'attend et ta liberté commence ici.